Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire aujourd'hui qui est donc consacré à la découverte du dashboard de Ringover, notamment sur la partie monitoring de l'activité. Donc, je m'appelle Karl et aujourd'hui donc je suis accompagné donc de ma collaboratrice Aurélie, puisque nous faisons partie de l'équipe Customer Success de Ringover. Et donc Aurélie sera aujourd'hui en charge de répondre à vos questions en direct sur le chat. Donc bien sûr, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Donc en tant que CSM, nos missions au quotidien, c'est donc le suivi de nos clients, pour que vous puissiez être pleinement satisfait de Ringover et de pouvoir également donc vous accompagner chaque jour pour que vous puissiez atteindre les objectifs grâce à la solution. Donc ce webinaire s'inscrit dans un projet d'accompagnement et fait l'objet donc de sessions régulières et aujourd'hui donc nous allons nous concentrer sur le tableau de bord et plus particulièrement donc comment suivre et monitorer son activité au quotidien. Je précise, ce webinaire est enregistré, donc ne vous inquiétez pas, en tout cas, vous allez avoir l'enregistrement, la replay dès la fin, de ce webinaire. Notre agenda du jour, donc on va voir pourquoi monitorer votre activité, quels leviers, pour mesurer la performance donc de vos équipes, bien sûr suivi d'une mise en pratique et enfin les 5 astuces à retenir. Excusez-moi. Tout d'abord, pourquoi monitorer votre activité au quotidien? Tout d'abord, vous allez avoir donc l'assurance d'une équipe opérationnelle. C'est-à-dire, vous allez vérifier le niveau d'efficacité de chaque collaborateur pour une activité opérationnelle. Que cela soit, que ça passe via le monitoring des agents, qui est disponible, en appel, en snooze, indisponible. Donc le suivi, vraiment en temps réel de vos agents. Ensuite, vous allez avoir le suivi des performances, puisque grâce au suivi des indicateurs, vous pouvez notamment impliquer vos collaborateurs dans l'expérience, dans la création de l'expérience client. Ensuite, grâce à l'expérience client, vous offrez donc une bonne expérience et vos clients deviennent ambassadeurs de votre marque. Et donc, que cela passe par des avis positifs sur les plateformes, réduction du taux d'abonnement, la fidélisation et donc, le but final, donc que ce soit l'augmentation, de votre chiffre d'affaires. Ensuite, donc quel levier pour mesurer la performance de mon équipe? Donc ici, on a pensé donc quelques exemples, notamment donc que vous pouvez appliquer au quotidien. Bien sûr, cela dépend aussi de votre industrie, puisque cela varie, entre industries. Mais, vous allez avoir le taux de décroché, donc le Service Level Agreement. Vous allez avoir les appels manqués, donc traités, non traités, ce que l'on va voir dans quelques instants dans la mise en pratique. Vous avez aussi le temps moyen d'attente, le temps moyen de communication pour les appels entrants et sortants, mais aussi le temps moyen, avant abandon, notamment lorsqu'il s'agit, ici d'un SVI, d'un serveur vocal interactif, par exemple, mais on va le voir dans la mise en pratique. Donc, on va maintenant donc passer sur la mise en pratique. Bien sûr, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas, à les poser directement. Donc, pour accéder au dashboard de Ringover, c'est très simple. Il vous suffit donc de taper dashboard.ringover.com et vous allez arriver sur cette page. Ici, je vous présente vraiment aujourd'hui le dashboard de Ringover puisque, bien sûr, on aura plus de données à vous montrer que, lors de nos précédents webinaires. On est vraiment sur, notre compte de test. Donc aujourd'hui, on va se focaliser donc sur ces 3 parties ici, qui sont donc la partie activité en temps réel, la partie log, donc le journal d'appel et enfin donc statistiques d'appel, mais vraiment ici focalisé sur le SVI. Donc tout d'abord, sur votre activité, vous allez avoir, votre activité en temps réel et donc avant de commencer, sachez que Ringover vous donne la main vraiment en fait pour séparer les équipes en fonction des SVI, des groupes et cela se fait au niveau de la configuration même du tableau de bord et qui peut également donc faire l'objet, donc d'un autre webinaire. Mais donc aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur l'activité en temps réel. Donc ici, donc sur la partie activité, voici comment ça se présente.
Vous allez avoir ici donc vos filtres, la journée d'aujourd'hui. Donc on peut choisir les 30 dernières minutes, mais également donc la dernière heure et jusqu'à la journée, mais je vais me focaliser sur les 30 dernières minutes. Ici, vous pouvez modifier vos filtres. Donc est-ce que vous voulez filtrer sur tous vos appels? Encore une fois, donc 30 dernières minutes, la dernière heure, aujourd'hui. Seulement les SVI, uniquement les lignes directes ou alors personnalisées. Est-ce que vous voulez filtrer sur un standard, donc un SVI spécifique, plusieurs, des groupes ou même un utilisateur? Je vais vraiment laisser tous les appels ici. Vous pouvez vraiment filtrer en fonction de qu'est-ce que vous souhaitez voir. Voici comment ça se présente. Donc ici, vous allez avoir vos indicateurs. On va rentrer en détail juste après. Vous allez avoir ici donc vos SVI. Ici, vous allez avoir vos lignes directes et enfin Meet pour Ringover Meet. Donc tout d'abord, vous allez avoir ici donc vos indicateurs. Ici, vous allez avoir votre taux de décroché, donc votre service level. Sachez que vous pouvez ajouter donc une notification visuelle grâce à une roue crantée ici. Et donc, vous pouvez interchanger. Donc, ce ne sera pas un pop-up, mais bien une notification visuelle. Et donc ici, en fonction des seuils que vous allez mettre, les données peuvent varier. Vous allez également avoir le temps moyen d'attente, donc avant qu'un agent puisse décrocher. Donc encore une fois, vous avez la roue crantée ici pour une notification visuelle. Le temps moyen avant abandon, donc combien de temps est-ce qu'on va attendre avant justement, combien de temps le client va appeler et raccrocher puisqu'il n'aura vu personne. Le temps d'attente maximum, donc ici, et donc toujours pareil, vous avez la roue crantée. Le temps moyen de communication entrant et sortant. Encore une fois, je précise que vous pouvez vraiment filtrer en fonction de vos besoins. Ici, on filtre vraiment sur tous les appels, mais vous pouvez personnaliser. Ensuite, ici, vous allez avoir vraiment le monitoring des agents, de vos collaborateurs en temps réel. Actuellement, on a 150 utilisateurs qui utilisent la solution. Nous avons 89 utilisateurs disponibles, prêts à recevoir des appels ou à émettre des appels. Nous avons 7 utilisateurs qui sont en appel, 19 qui sont en snooze. Donc le snooze, c'est le statut d'indisponibilité. C'est-à-dire, sur votre application Ringover, vous pouvez cliquer sur le bouton de réveil et vous pouvez vous mettre, par exemple, en pause, en congé, en réunion, et ainsi de suite. Et enfin, ici, on a 35 utilisateurs qui sont donc déconnectés. Sur la partie des utilisateurs disponibles, donc ici, vous voyez, on va avoir tous les utilisateurs disponibles. Vous allez avoir 2 codes couleurs. Bleu vert les personnes qui sont donc disponibles, et en bleu les personnes qui sont en appel. Donc, par exemple, ma collaboratrice ici est en in call puisqu'elle est en appel. Vous allez également avoir ici les devices sur lesquels les utilisateurs sont connectés. C'est-à-dire, par exemple, ici, le collaborateur est connecté sur un appareil iOS et a plusieurs onglets Chrome ouverts. Je précise, pour iOS, si vous êtes sur Mac ou sur iOS, vous allez directement avoir le logo d'Apple. On ne pourra pas différencier si vous êtes sur Mac ou sur iOS, par exemple. Vous allez seulement avoir le bouton. Ici, vous allez avoir les personnes qui sont donc en snooze, indisponibles. Donc, vous allez avoir le statut de la personne ici. Pour les superviseurs qui sont parmi nous, sachez que vous pouvez directement sortir une personne du snooze ou changer le statut du snooze ici. Donc, par exemple, mon collaborateur Edgar, il est en train de traiter des tickets depuis 37 minutes. Admettons, je veux changer sa disponibilité. Je clique ici et je peux changer son statut ou simplement mettre fin au statut. Et vice-versa, je vais pouvoir cliquer ici, par exemple, sur mon collaborateur. Je vais cliquer sur le bouton et je vais pouvoir le mettre en snooze directement. D'autres fonctionnalités qu'on va avoir également, donc ici, vous pouvez voir la liste complète des utilisateurs, donc en cliquant ici. Vous pouvez avoir aussi donc les utilisateurs inactifs. Donc ici, pardon, on va voir les utilisateurs qui ont passé ou émis un appel au moins aujourd'hui. Donc ici, vous allez voir, vous allez avoir les utilisateurs et ici, les utilisateurs qui n'auront passé aucun appel de la journée ou reçu aucun appel. Enfin, ici,
vous pouvez directement rechercher un utilisateur. Par exemple, je vais taper donc pour moi ici, donc je suis actuellement avec vous, donc je suis en réunion. Pareil, si je cherche d'autres collaborateurs, donc vous pouvez vraiment donc retrouver tous les collaborateurs directement ici, sans avoir à descendre tout en bas. Je vais maintenant passer donc ici sur la partie des standards vocaux. Ici, vous allez vraiment avoir, et pareil que sur les lignes directes, l'activité en temps réel, de ce qui va se passer sur vos lignes. Je précise encore une fois, donc ici, Ringover vous donne vraiment la possibilité de pouvoir, en tant qu'administrateur, donner les accès, en fonction des équipes et notamment des départements. Par exemple, une équipe commerciale ne veut peut-être pas avoir accès aux appels de l'équipe support. Donc tout ça, c'est personnalisable au niveau de Ringover et peut faire justement donc l'objet, d'un autre webinaire, suivi de celui-ci. Donc ici, vous voyez, et je vais réduire mon écran, c'est marqué 3 et si vous voyez, ça change à 4 puisque, en fait, on va compter les appels en attente, mais aussi, les appels qui sont déjà en cours. Donc actuellement, donc là, sur le standard vocal, pour le moment, il n'y a pas d'appel, donc je vais aller sur les lignes directes. Donc ici, vous allez avoir donc un sablier puisque c'est un appel en attente, donc un appel en attente. Ici, vous allez avoir les appels en cours. Donc vous allez avoir toujours 2 codes couleurs. Pareil pour le standard et pour les lignes directes, bleu-vert, appel entrant, bleu, appel sortant. Ici, donc je vais aller sur le standard. Donc ici, vous voyez, vous allez avoir donc l'appel entrant, ça sonne sur le standard, redirection, question ADM. C'est en train de sonner depuis 21-26 secondes. Ringover va faire sonner, et donc ici, vous allez avoir le statut des utilisateurs. Géraldine est en appel. Alejandro est en snooze. Voilà, et Géraldine a terminé son appel et donc elle a décroché cet appel. Donc vous allez voir le statut en fait des utilisateurs, en fonction notamment donc de, qui est disponible pour prendre l'appel. Vous avez ici ce qui s'appelle le radio coach. Le radio coach, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de pouvoir, écouter des appels à la chaîne. Je vais cliquer ici. Et je m'excuse d'avance si ça coupe et je vais revenir puisque souvent quand on est en visio parfois ça peut couper, mais si vous cliquez ici, donc voilà. Donc vous allez avoir l'option de la double écoute, hein, lecture automatique. Si je clique ici, donc la lecture automatique ne se fait plus. Je clique ici, donc ça va à l'aléatoire dès que ma collègue termine son appel et je peux choisir de chuchoter à l'oreille du collaborateur ou parler phonique. Vous m'entendez toujours bien? D'accord, parfait. Très bien, donc voilà, le radio coach, c'est ce qui vous permet donc de faire de la lecture donc, vraiment successivement puisque vous avez la lecture automatique. Mais par contre, ici, vous avez aussi donc le bouton spy. Donc sans passer par le radio coach, si vous voulez pas faire de lecture vraiment, automatique, vous cliquez simplement ici et donc là, vous allez ouvrir le même bouton que le radio coach, heu, mais voilà, vous allez avoir l'option ici et donc vous pouvez cliquer ici pour passer à l'appel suivant, ou ici pour couper le son. Un autre bouton que vous allez avoir, mais bon, que l'on ne vous recommande pas forcément, mais vous avez le bouton ici qui va vous permettre justement, en fait, de raccrocher l'appel et donc de couper l'appel, directement du collaborateur. Pareil ici, vous allez avoir donc les lignes directes, donc vraiment dans la même configuration que, sur le standard. Voici comment ça se lit, donc appel entrant. Ici, on est en train d'appeler directement ma collaboratrice Aïssatou. Pareil, vous pouvez avoir l'option ici donc du radio coach ou donc de l'écoute en spy ou de couper l'appel. Et pareil ici, appel sortant. Et donc je précise aussi, pour les appels français, vous n'allez pas avoir le drapeau puisqu'on est configuré sur la France. Par contre, pour les appels donc espagnols, belges, ainsi de suite, vous allez bien avoir le drapeau du pays. Et enfin, ici, vous allez avoir l'option donc de Meet. Meet, c'est quoi? C'est, une option, ou plutôt un outil que Ringover a designé pour vous et qui est disponible pour tout le monde, peu importe, le plan, le package et donc il va vous permettre de faire des visios, que ce soit pour vous en interne ou même avec un client
Et je précise également que Ringover Meet peut vous donner l'option pour également, faire de rentrer en tant que spy dans un Meet si besoin par exemple. Mais bien sûr, les collaborateurs devraient être informés si jamais vous souhaitez utiliser cette option. Au niveau de vos filtres, je précise avant de passer donc à l'étape du journal d'appel, sachez qu'au niveau de vos filtres, peu importe ce que vous allez sélectionner, vous pouvez sauvegarder des filtres. Par exemple, ici, je vais choisir moi le standard, notre support, et ici, je vais directement sauvegarder ma recherche actuelle. Je vais rentrer entrée, et donc comme ça va m'éviter justement de pouvoir en fait de refaire tout manuellement à chaque fois. Je vais maintenant passer donc sur les logs, donc le journal d'appel. Au niveau de Ringover, sachez que donc lorsque vous avez un appel, il va arriver dans l'activité, puis il va arriver dans le journal d'appel, et une fois donc l'appel terminé, toutes ces données vont être consolidées pour aller dans la partie statistique. Tout d'abord, donc maintenant, on va se focaliser donc sur les logs, le journal d'appel. Donc le journal d'appel, c'est quoi? C'est tout simplement votre historique au sein de Ringover. Ici, donc, vous allez toujours avoir vos filtres. Donc, toujours pareil. Donc, vous allez avoir vos filtres ici. Donc, vous allez pouvoir choisir vraiment qu'est-ce que je veux voir en fait dans mon journal d'appel. Est-ce que je veux filtrer par tous les appels, uniquement les standards, les lignes directes encore une fois, ou personnalisés? Je peux filtrer par le type d'appel, décroché, appel manqué, répondeur, sortant. Également les marqueurs que l'on va voir dans quelques instants. Bien sûr, je peux filtrer donc par date de début, date de fin, sachant que sur Ringover, vous pouvez aller jusqu'à 1 an en arrière au niveau de vos enregistrements, de vos données. Bien sûr, cela dépend de votre convention collective et jusqu'à combien de temps est-ce que vous pouvez sauvegarder vos données. Vous avez ici donc également des raccourcis aujourd'hui, hier, 15 derniers jours. Et ici, vous allez vraiment avoir qu'est-ce que je veux en fait faire apparaître dans mon journal d'appel. Par exemple, au niveau donc de mes appels manqués, si je vais filtrer ici sur mes appels manqués, donc je vais avoir l'option des appels traités et non traités, que je vais vous expliquer justement dans quelques instants. Mais au niveau de vos appels manqués par exemple, est-ce que, vous voulez inclure ou exclure les appels intra-Ringover? Je rappelle, ce sont des appels, en interne que vous faites entre collaborateurs. Si j'appelle un collaborateur et que je ne décroche pas, est-ce que vous voulez que ça impacte, par exemple, vos statistiques? Alors si c'est non, donc vous pouvez l'exclure. Pareil, les appels de moins de 10 secondes, c'est des appels notamment qui n'ont pas sonné chez les utilisateurs. Donc est-ce que vous voulez l'inclure ou pas? Donc là, vous pouvez l'exclure. Pareil, donc ici les appels de plus de 3600 secondes, donc ça, en l'occurrence, vous pouvez le laisser. Et également, donc vous allez avoir l'option appel reçu en dehors des horaires d'ouverture. Donc ici, encore une fois, est-ce que vous voulez l'inclure, oui ou non? Si vous voulez l'inclure, peut-être pour analyser si vous avez trop d'appels en dehors des horaires d'ouverture, peut-être pour ouvrir un peu plus tôt dans la journée, par exemple. Ça peut être aussi des pistes que vous pouvez utiliser pour améliorer toujours votre service client. On a des nouvelles options également au niveau de Ringover ici, donc c'est tout nouveau, mais vous avez les appels donc avec réponse au questionnaire. Ici également, vous avez appel avec une conversation enregistrée. Ici, vous allez avoir les options également, donc appel, où aucune touche n'a été sélectionnée. Donc, est-ce que vous voulez l'inclure ou l'exclure? Notamment ici, lorsqu'on va appeler votre standard, votre SVI, et que le client ne fait pas de choix. Ensuite, donc, vous allez avoir les appels sortants ici, que vous pouvez inclure ou exclure. Et je précise, pour enlever le filtre, vous cliquez simplement au milieu. Pareil, donc les appels qui n'ont sonné chez aucun utilisateur, des appels sortants décrochés par un automate. Et une nouvelle fonctionnalité que l'on a mise en place pour vous, c'est appel avec un message sur répondeur. Je vais maintenant donc ici passer sur les appels manqués, traités, non traités. Donc qu'est-ce que un appel justement donc un appel manqué non traité? Donc en fait, et je vais vous montrer, je vais simplement aller dans mes tags. Donc vous voyez ici, je vais avoir une cloche. Donc en fait, tout simplement, c'est un appel manqué en fait avec lequel on n'a pas eu de contact. Donc comment la petite cloche disparaît? Puisque ici on parle de notion de contact entre 2 numéros. Si on rappelle le client, donc depuis la ligne, on a eu l'appel manqué
et que le client décroche, alors la cloche va disparaître. Pareil, si le client me rappelle, et que je vais décrocher, alors la cloche disparaît. Néanmoins, on peut choisir de traiter cet appel manuellement, que ce soit sur l'application, donc Ringover ou sur le dashboard. Mais ici, pour les superviseurs, vous allez voir, vous avez une autre subtilité. Si vous cliquez ici, vous pouvez directement, en fait, appliquer, directement ce traitement d'appel pour tous les appels manqués de ce même numéro. Et donc, c'est-à-dire, si on a 5 appels manqués du même numéro, et si on rappelle ce numéro, que ce dernier nous rappelle et que l'on décroche, ces 5 appels manqués vont, valoir pour un appel manqué. C'est-à-dire 5 appels manqués du même numéro équivaut pour un appel traité. Et donc c'est pour ça que Ringover ici vous donne également la main pour appliquer justement ce traitement d'appel pour ce numéro et donc pour ce numéro qui aura appelé, plusieurs fois dans la journée, par exemple. Également, je précise, vous allez avoir l'option pour traiter l'appel manuellement. C'est-à-dire, ici, vous avez appel, donc est-ce que, par exemple, vous avez, appelé depuis donc une autre ligne Ringover ou depuis une ligne externe? Est-ce que vous avez envoyé un SMS, par exemple, ou un email? Ou simplement, est-ce que vous choisissez d'ignorer? Par exemple, si c'est, des appels de spam, par exemple. Je vais repasser sur mes filtres, voilà. Et ici, vous allez avoir notamment l'option des tags. Et donc, je précise, pour tous les utilisateurs parmi nous maintenant, Ringover va mettre en place notamment la notion donc de tag et de notes, notamment donc pour tous les utilisateurs. Donc ça, ce sera très prochainement pour vous. Et donc ici, vous allez avoir les tags. Donc les tags, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de qualifier un appel. Notamment, je vais prendre un exemple, équipe support, je décroche un appel, c'était par exemple, demande technique ou demande d'information et donc je vais pouvoir qualifier mon appel. Et donc ici, donc vous pouvez filtrer en fonction de vos tags. Au niveau de vos appels manqués, non traités, sachez que vous avez également la main, si vous le souhaitez, de pouvoir télécharger tous ces appels manqués et notamment, pour les utilisateurs parmi nous donc qui sont sur l'offre Advanced, vous pouvez donc faire un extract et donc utiliser notre fonctionnalité campagne d'appel. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas en tout cas à le mettre sur le sur, les questions et également, donc je précise, hein, vous allez avoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire et notamment pour vous demander votre avis sur les prochaines thématiques que vous souhaitez que l'on aborde. Donc, c'est tout à fait quelque chose que l'on pourra aborder. Mais sachez que vous pouvez utiliser donc cette option, pour pouvoir, donc rappeler tous les appels manqués, par exemple. Je vais maintenant donc ici passer sur la partie donc du journal d'appel. Donc comment se lit le journal d'appel? Donc ici, je vais réinitialiser mes filtres. Voilà. Donc vous allez avoir plusieurs codes couleurs. Toujours pareil, donc le bleu, vert, c'est les appels entrants, le bleu, c'est les appels sortants, le rouge, c'est les appels manqués et bien sûr, vous allez avoir ici, en orange, les appels qui seront sur répondeur. Je vais réinitialiser mes filtres. Voilà. Je précise donc comment se lit donc votre journal d'appel. Ici, le téléphone qui est grisé, en fait, c'est tout simplement, le client qui a rappelé et pas l'agent qui utilise Ringover. Donc toujours pareil, donc ici vous allez avoir le numéro de téléphone. Si le numéro de téléphone est, reconnu dans un CRM, si vous cliquez ici par exemple, donc on va directement arriver sur le Salesforce de Ringover. Donc Ringover peut s'intégrer donc avec beaucoup d'outils métiers, Salesforce, Zendesk, HubSpot, Pipedrive, Odoo et ainsi de suite. Donc vous pouvez avoir ces options. Vous allez avoir le nom de l'agent ici et bien sûr l'horodatage. Donc l'heure, la date, combien de temps la personne a patienté et la durée de l'appel. Je précise également, donc ici vous voyez donc sur ces 2 appels. La différence ici, appel sortant, l'appel a duré 30, a sonné pendant 13 secondes et en fait pendant 21 secondes, on a été en contact avec une personne. Par contre, ici, appel sortant, ça a duré 4 secondes, donc ça a sonné pendant 4 secondes et vous allez avoir en fait, heu, le logo, de la sonnerie. Pourquoi? Parce qu'au niveau de vos filtres et je vais vous montrer, Ringover va vous donner la main en fait pour inclure donc tous les appels qui auront été décrochés par un automate. Donc vous voyez, vous allez avoir ici donc tous les logos qui auront été décrochés
par un automate ou alors vous pouvez exclure ici et donc vous pouvez vraiment voir en fait tous les appels en fait où, vous aurez été vraiment en contact avec, une personne physique. Donc appel sortant décroché. Voilà. Donc là, vous avez vraiment ici tous les appels où on aura été vraiment en interaction avec une personne. Et bien sûr ici, par exemple, donc vous allez avoir le tag. Si vos appels sont enregistrés, vous allez pouvoir avoir l'option ici pour écouter l'appel, ici pour télécharger l'appel ou augmenter la vitesse de lecture. Et si je clique ici, vous allez avoir donc ici donc, l'ID de l'appel. Si jamais vous souhaitez échanger avec nous, notamment avec notre support, donc toujours bien penser de transmettre l'ID de l'appel. Ici, vous avez un bouton Wi-Fi, notamment qui va vous permettre de pouvoir voir, par exemple, le réseau de l'utilisateur si jamais, par exemple, pendant l'appel, vous avez vu quelques, latences, par exemple. Et je vais préciser également, ici, sachez que vous avez accès, notamment pour les utilisateurs, qui sont sur nos offres donc smart, et pour les autres utilisateurs, de pouvoir, bénéficier gratuitement pendant 2 mois de la transcription. La transcription, c'est quoi? C'est tout simplement tous vos appels qui vont pouvoir être, retranscrits par notre AI et donc vous pouvez directement avoir la retranscription ici gratuit pendant 2 mois. Donc vraiment, je vous encourage tous, si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas, à tester cette solution si besoin. Et vous pouvez également rechercher un mot-clé directement ici pour retrouver directement, l'appel. Une autre option que l'on va avoir également, ici, vous avez, un bouton qui va vous permettre de qualifier un appel. Par exemple, et en tant qu'utilisateur sur Ringover et si vous le souhaitez, je vais vous montrer rapidement. Sur Ringover, vous avez ici un bouton qui va vous permettre de qualifier un appel. Si je qualifie cet appel sur mon application, vous pouvez directement le retrouver en fait en cliquant ce même marqueur. Et donc, vous pouvez simplement retrouver l'appel que votre utilisateur aura utilisé pour qualifier cet appel. Je vais vous montrer une autre spécificité que l'on a sur Ringover au niveau de nos filtres. Et par défaut, les filtres, ce sera toujours les 15 derniers jours. Ici, je vais aller dans Personnaliser et je vais choisir notre standard du support. Et je vais volontairement prendre un appel décroché. Je vais aller sur Chercher et je vais prendre cet appel. Par exemple, celui-ci. Voilà. Donc ça, par exemple, c'était vraiment l'appel qu'on a eu tout à l'heure. Ici, en cliquant ici, vous allez donc toujours avoir la retranscription que vous pouvez tester gratuitement pendant 2 mois. Et ici, vous allez avoir le flux d'appels. Donc en fait, on va vraiment voir qui, en fait, était disponible et donc en fait, on va vous faire une présentation des agents. Donc par exemple, on l'a vu en direct ensemble, Edgar était en snooze, Alejandro était en snooze, Géraldine est en appel, mais elle a terminé son appel et donc elle a décroché. Et notamment, puisque j'ai écouté l'appel tout à l'heure avec vous, enfin pour vous montrer, vous allez voir qui a écouté l'appel. Et ça, c'est seulement disponible sur le tableau de bord, cette option. Et bien sûr, si on va prendre par exemple donc un autre appel, donc ici, un autre appel, voilà. Donc vous allez vraiment toujours avoir, donc la disponibilité des agents, ici. Et vous allez également avoir l'action des utilisateurs. Combien de temps, est-ce que vous avez mis en attente? Combien de temps est-ce que vous avez, repris l'appel? Donc vous pouvez vraiment suivre ces statistiques et vous pouvez ajouter des notes également pour compléter l'appel ou rajouter également des tags si besoin. Vous pouvez donc ici, donc au niveau de votre, de vos filtres, vraiment personnaliser ce que vous souhaitez voir. Je vais passer rapidement sur, les logs des SMS, mais sachez que pour les utilisateurs parmi nous qui sont sur nos offres business et advanced, sachez que Ringover vous donne la possibilité d'avoir un numéro en 07. Et notamment pourquoi, donc vous pouvez utiliser des 07 avec Ringover, c'est parce que vous pouvez directement avoir vos conversations qui seront en fait loguées, consignées, dans votre CRM.
Salesforce, HubSpot, et ainsi de suite. Et donc, ces conversations seront directement pushées sur votre CRM. Donc, vous pouvez directement avoir ces informations directement euh, à votre disposition. Une autre chose aussi que je souhaitais vous présenter, sachez que Ringover vous donne également donc la main, donc ici, donc pour pouvoir avoir accès pour les 2 mois gratuits sur la transcription. Je vais maintenant passer sur les statistiques d'appel. Sur les statistiques d'appel, donc je vais vraiment choisir le SVI puisque sur notre précédent webinaire, on s'est vraiment focalisé sur les statistiques. Donc là, je vais vraiment vous montrer du coup comment filtrer sur un SVI. Donc, vous allez sur la partie statistiques d'appel, modifier les filtres. Là, je vais dans personnaliser et je vais prendre mon standard du support. Je vais prendre cette semaine. Encore une fois, je précise ici, sachez que donc vous pouvez toujours vraiment filtrer qu'est-ce que vous souhaitez voir. Est-ce que vous voulez filtrer par type d'appel? Vous voulez filtrer donc en fonction des dates. Donc là, j'ai choisi semaine dernière, donc automatiquement, ce sera choisi sur ma date de début, date de fin. Vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure certains types d'appels. Et une autre option qui va s'offrir ici à nous, c'est la gestion des types de transferts. Ici, vous allez avoir l'option donc, si, admettons, je fais partie de l'équipe support, je reçois un appel et je le transfère par exemple à un collaborateur. Est-ce que je veux que cet appel soit considéré comme comme plusieurs appels, ou alors un seul appel qui sera un appel décroché, ou alors est-ce que je veux que l'appel décroché soit comptabilisé pour l'utilisateur A ou l'utilisateur B. Donc encore une fois, Ringover s'adapte vraiment à tous vos cas d'usage. Et bien sûr, ici, vous allez avoir vos tags. Je vais faire rechercher. Donc voilà. Donc voilà. Ici, voilà comment ça se présente. Donc toujours pareil, ici, vous allez avoir votre service level, donc votre taux de décroché, qui sera variable en fonction de votre taux d'appel traité ou d'appel non traité. Ici, je précise, pour avoir un bon service level, il est préférable notamment donc que votre taux de décroché soit toujours assez proche, notamment donc de votre taux d'appel traité, que ce soit donc en appel manqué qui a été traité, ou alors lorsqu'on enlève cette option. Ici, vous allez avoir donc votre nombre d'appels, la durée, le temps d'attente, donc sur votre standard, avec le temps d'attente maximum, le temps moyen de communication entrant, ici donc sur la semaine, la durée maximale, le temps moyen de communication sortant, donc ici avec la durée maximale toujours une fois, et le temps d'abandon. Combien de temps est-ce qu'en fait on a raccroché, le client a raccroché avant d'avoir été en fait mis en relation avec un agent. Et ici, vous avez toutes les variables, notamment en fonction d'appels manqués. Par exemple, cette semaine, donc par exemple, on a eu 227 appels manqués. Sur ces 227, 10 étaient en dehors du planning, 146 ont raccroché avant de faire son utilisateur, 33 aucune touche sélectionnée et 38 non répondu. Ici, vous avez l'option donc statut de traitement des appels. Donc le statut de traitement des appels ici, donc on en a parlé lors de notre précédent webinaire, mais je refais quand même une passe. Donc ici, vous allez avoir donc les appels traités, non traités. Donc je reprécise, pour les appels manqués, c'est un numéro avec lequel on n'a pas eu de contact. Ici, donc on parle de notion de contact entre les deux numéros. Si on rappelle le client depuis la ligne, on a eu l'appel manqué et que le client décroche, l'appel disparaît. Si le client rappelle et que l'on décroche, alors la cloche disparaît. Ou alors on peut choisir directement en cliquant sur la cloche de traiter l'appel manuellement. Et je précise encore une fois, si vous avez eu plusieurs appels manqués du même numéro, mais que vous décrochez, alors ces 5 appels manqués seront comptabilisés pour un appel manqué. Et donc c'est pour cela que ici, vous pouvez notamment avoir une disparité entre le nombre d'appels manqués ici et là. Et notamment pourquoi vous pouvez avoir une disparité ici, notamment, vous avez les appels internes, et c'est pour ça que je vous disais donc qu'il est important d'exclure les appels intra-ringover.
Mais vous allez aussi, par exemple, avoir les appels inconnus, puisque par définition, un appel inconnu, c'est tout simplement, hem, un appel sur lequel, en fait, on ne peut pas rappeler, puisqu'il n'y a pas de numéro et que c'est un appel inconnu. Et ici, vous allez avoir le temps moyen de traitement des appels. Je vais passer donc la partie historique Heatmap puisqu'on l'a vu notamment donc, lors de notre précédent, webinaire sur les statistiques et donc bien sûr n'hésitez pas directement à reconsulter aussi ce webinaire, qui est disponible pour vous. Et donc ici, vous allez avoir votre leaderboard. Donc le leaderboard, ça va vraiment catégoriser le statut des utilisateurs reliés à ce SVI. Si je clique ici, je vais avoir en fait vraiment toutes les personnes au sein de la société. Si je filtre sur mon standard, sur un ou plusieurs, puisque je peux bien sûr en prendre plusieurs, je vais vraiment être affiché ici, les utilisateurs sur ce leaderboard. Donc le leaderboard, c'est quoi? Ça va vous permettre notamment donc de catégoriser les utilisateurs en fonction notamment de leur performance. Comment ça se lit? Donc ici, vous allez avoir out. Donc si j'enlève, bien sûr, ça va s'enlever en fonction. Mais si je clique sur tout, le out, ce sont les appels sortants effectués par l'utilisateur. Answered, ce sont les appels répondus par l'utilisateur concerné. Too late, c'est un appel que l'utilisateur a essayé de décrocher, mais trop tard, c'est un autre utilisateur qui a pris l'appel un peu avant lui. Ce statut, en fait, ça permet de montrer la bonne la bonne intention de l'utilisateur. Et notamment, ici, ça fonctionne seulement en sonnerie simultanée. Call answered, c'est tout simplement, j'étais devant mon ordinateur, mais en fait, c'est un autre utilisateur qui a pris l'appel et que j'ai pas du tout tenté de décrocher. No answer, c'est que c'est un appel manqué et que aucun agent qui était relié donc sur le standard a pris l'appel. Rejected, c'est un appel refusé par l'agent puisque j'ai volontairement appuyé sur le bouton rouge. In call, c'était un appel que vous avez reçu alors que vous étiez déjà en appel. Snooze, donc on l'a vu tout à l'heure, snooze, donc c'est le statut donc d'indisponibilité, donc soit en pause, en réunion, déjeuner, ainsi de suite. Donc c'est un appel reçu que l'agent un appel que l'agent a reçu alors que le statut était activé. Planning, c'est un appel reçu alors que l'agent était en dehors des horaires, de son planning, donc les horaires de travail. Et not connected, c'est tout simplement un appel manqué reçu alors que l'agent était déconnecté. Ici, vous pouvez chercher en fonction du nom de l'utilisateur et bien sûr, vous allez avoir la data ici. Combien d'appels l'agent a reçu, le temps moyen de communication et en plus, vous allez avoir un taux de décroché spécifique à l'agent, ici. Puisque ici, vous allez avoir le taux de décroché au global, mais ici, vous allez avoir le taux de décroché par utilisateur selon le SVI, le standard choisi. Si vous cliquez ici, vous pouvez simplement donc avoir donc le graphique qui va se présenter comme ceci. Sachez également, vous avez l'option ici donc qui va vous permettre directement de copier, ces graphiques par exemple, pour les utilisateurs parmi nous, et donc qui ont besoin par exemple de faire un reporting pour leur codir ou leur direction. Donc, les 5 astuces à retenir ici. Donc, vous allez avoir donc, la main donc pour superviser, monitorer votre taux de décroché. Donc ici, donc avec ou sans les appels traités, donc notamment lorsque vous allez regarder dans la partie statistique. Le snooze, c'est très important, puisque, votre snooze va vous permettre, notamment de pouvoir, analyser. Donc pour les utilisateurs parmi nous qui sont sur nos offres avancées, pour les statistiques avancées, vous pouvez l'avoir, donc les statistiques de snooze, mais tout simplement, notamment éviter, d'avoir des appels qui sont en, non répondus. Vous pouvez également donc vérifier les appels manqués, donc on l'a vu tout à l'heure, traités, non traités. Vous pouvez piloter vos équipes en filtrant les appels, de votre SVI, donc comme je vous ai montré, donc notamment, en allant dans statistiques d'appels, en modifiant les filtres, en sélectionnant le SVI.
et enfin, très important, sauvegarder les filtres, puisque les filtres, hem, avec les filtres, vous pouvez vraiment gagner du temps puisque vous n'avez pas à chaque fois à refaire, le la même manipulation.